Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Et où, là? Ça devrait pas tarder, elle m'a dit qu'elle avait une mission spéciale à nous donner ce matin à la bibliothèque. Oui, mais on est ce matin et on est où? Mais à la bibliothèque. On va arriver, là. C'est parce que moi, j'ai hâte de rencontrer les élèves de l'École Notre-Dame du Canada, ici, dans la région de Québec! Mais Jen, étrangement, là, j'ai remarqué qu'elle apparaît souvent quand on dit son nom. Hein, c'est vrai, ça? Dr. K! Vous avez dit Dr. K? Oh, Dr. K, enfin, vous êtes là! Hey, j'ai une question pour vous. Comment vous faites pour apparaître quand on dit votre nom? Ah ben, ça c'est une réponse pour un autre moment. Mais pour l'instant, là, je vous ai convoqué ici parce que j'ai une mission importante à vous donner. Oh, vous voulez dire une mission importante? Mission, ouais. Alors j'ai besoin que vous gardiez tous les morceaux de casse-tête qu'on a récoltés depuis le début de la saison. Ah, ben oui, pourquoi? Parce que les élèves ici ont droit à des ateliers culinaires et ils m'ont invité à participer à l'un d'entre eux. Ah, ben c'est super, ça. Ben oui, on va les prendre, hein. On est capable. Les voici! Je vais vraiment leur faire attention. Bonne journée! Bonne journée, là! Bye. Eh ben sinon, les élèves vont arriver bientôt. Hein? On va aller les accueillir. Ah, mais Jen, elle brûle pour point comme ça, là. Savais-tu qu'ici à l'école, il y a un élève sur 3 qui se déplace en moyen de transport actif? Ça peut être à pied, à la course, à vélo. Puis ça, c'est bien parce que ça leur permet de dépenser de l'énergie avant même que la journée soit commencée. Ben oui, c'est vraiment une belle initiative, hein? Oui. Puis Jen, est-ce que tu savais que. Ok. Savais-tu que. On va aller voir un savais-tu que. Ah. Savais-tu que cueillir des algues, c'est un métier? Eh oui, toi aussi, tu pourrais devenir un algue. Un algue. Un algueux? Un alguiste? Algadou? Pourquoi cueillir des algues? Ben parce que ça se mange cette affaire! C'est super bon! Tu peux les faire bouillir pour adoucir le goût ou tu peux les faire sécher. Ça fait comme des chips, mais c'est beaucoup plus santé! Bon, là, avant que tu mettes ton maillot de bain pour aller sauter dans la piscine pour trouver des algues, il faut que je te dise que les petites mousses vertes sur le bord de l'échelle, mange pas ça. Ça, c'est des algues, mais en fait, c'est une bactérie. Les algues qui sont comestibles, c'est celles, tu sais, quand tu te baignes dans un lac puis tu te dis je pense qu'il y a un poisson qui m'a frôlé la jambe! Mais ça, c'est comestible. C'est des macro-algues. Et même à ça, les macro-algues, ben ça se mange pas toujours. Si t'en trouves sur la plage, là, ben mange pas ça. C'est comme si tu trouvais un poisson échoué. Le mangerais-tu? Ben non, c'est dégueulasse. Les algues comestibles doivent être cueillies. On les produit en les accrochant sur des super longues cordes à linge sous l'eau. La culture des algues ou l'algoculture se fait au Québec depuis 2017. Cette sorte d'algue-là, la laminaire sucrée, pousse dans l'eau froide du Saint-Laurent et peut mesurer jusqu'à 4 mètres. On l'appelle la lasagne des mers. Pourquoi? Parce que ses bords sont ondulés, comme de la pâte à lasagne. Je sais pas, moi, une lasagne sucrée, si j'aimerais ça, je pense que je serais déçu d'avoir ça comme dessert, moi. Là, ton dessert, une lasagne sucrée. Hey, Sim! Jen! Hey, j'ai des amis ici qui ont vraiment quelque chose à te demander. Ah oui, quoi? Ouais, on a entendu dire que tu avais tous les morceaux de casse-tête de Dr. K. Est-ce qu'on peut les voir dans dans notre école? Ben oui, certainement! Ils sont où? Hey! Sim, t'es-tu correct? Ah, attends, ça peut être dans mon soulier. Ah non, j'ai rien qu'une barre à tendre. Mais ça veut dire que j'ai pas les morceaux de puzzle. Sim, ça va être correct quand on va les retrouver et je pense pas que Dr. Non, dis pas son nom, c'est sûr qu'elle va apparaître. On peut t'aider à les retrouver si tu veux. Mais comment? Oh non, c'est une catastrophe! Et si celle dont on ne doit pas prononcer le nom apprend qu'on a perdu les morceaux de casse-tête, elle va être furieuse! Que dis-je? Furieuse!
L'exercice physique peut aider à retrouver la mémoire. Ah ouais? On pourrait s'entraîner avec Sim pour qu'il retrouve la mémoire. Ah ouais! Ben oui, c'est pas fou ça, Essou. C'est pas fou. Pour développer votre endurance, je vous ai préparé un petit parcours pas piqué des verres. On va faire 3 mouvements qu'on va refaire à plusieurs reprises. Le premier mouvement, je vais vous le montrer. On va faire 3 petits sauts et un gros saut groupé. C'est bon pour tout le monde? Oui! On va faire ça 5 fois. C'est parti! Hop! Plus que 2. Le prochain mouvement, on va aller au sol. On va faire une planche. On va aller mettre les coudes au sol comme ceci. Comme ça, on garde le dos droit, coude, coude, et on se relève. C'est bon pour tout le monde? Oui! Position. C'est parti. Coude, coude. Plus que 3. Et voilà! Le dernier mouvement, c'est comme une petite pause. On met les mains près du cœur et on fait une ligne droite avec le corps, ou on peut allonger les bras si c'est trop difficile comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Oui! C'est parti, 5 secondes sur chaque jambe. Et on change de jambe. Oh, oh, oh. On refait tout ça très rapidement. On part ça maintenant. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Une dernière fois. On va au sol pour la planche. Et c'est parti, coude. Une dernière fois. Position pour faire la petite pause. 5 secondes de côté. On change de jambe. Et maintenant, on garde la pause. Un peu plus de difficulté. On va faire 5 gros sauts. On ne fait pas de petits sauts. Alors, c'est parti pour 5 sauts groupés. 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Oh, on en fait plus. On est endurant. Maintenant, on va aller faire la planche au sol. C'est parti. Hop. On lâche pas, tout le monde. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. On se relève. Et on va finir avec une petite pause, les yeux fermés. Oh, oui, ça, c'est un peu plus difficile. Oh, moi, j'ai l'impression d'être sur un bateau. On change de jambe. Oh là là. Oh. C'est terminé, tout le monde. Bravo. Wouh! Ah, c'est endurant, ça. Hein? J'ai des magnifiques souvenirs d'hiver où mon père et moi, on construisait d'énormes forts de neige dans ma cour. J'avais toujours le plus gros fort de mon quartier. Je disais même à mes amis que le fort chez moi, il était encore plus gros que ma maison. Est-ce que tu penses que j'exagérais? C'est parti! On est à l'extérieur et on commence à construire les fondations, les murs de notre fort de neige. Pour t'installer, avance un petit peu et viens reculer une jambe derrière. Tu veux que le genou soit directement au-dessus de ta cheville. Donc, si le genou est trop devant, viens t'installer. La jambe derrière est bien engagée. Viens serrer les muscles de la cuisse et du fessier. Le talon au-dessus de tes orteils. Et voilà! On est prêt. Avec tes grosses mitaines bien chaudes, viens prendre la neige au sol et soulève la base de ton mur. Donc, on monte pas trop haut pour commencer. On soulève un peu de neige et on va de plus en plus haut. On s'arrête à mi-chemin, les bras à la même hauteur que nos épaules. On redescend jusqu'au sol et on remonte jusqu'aux épaules. Hop! Et on monte un petit peu plus haut. Oui, on veut que notre fort soit vraiment gros. Descend et remonte jusqu'en haut. Viens ouvrir la poitrine. Hop, on va aller un peu plus en largeur. On ouvre comme ça, continue le mouvement. Et voilà. Les deux bras se retrouvent à l'avant du tapis, de chaque côté de ton pied, et le pied arrière vient à l'avant. Et tu changes de pied qui va venir derrière. Genou au-dessus de la cheville, la jambe derrière bien engagée, le talon au-dessus des orteils.
recommence le deuxième mur, on commence toujours bas. Main au sol et monte légèrement. Deuxième fois, main au sol. On remonte jusqu'aux épaules. Prends la neige et monte-la plus haut. Encore. N'oublie pas de bien respirer et on va monter notre mur encore plus haut. Flexion arrière. Ouvre ta poitrine, respire. Et jusqu'en haut, en ouvrant les bras sur les côtés, termine ton mouvement en beauté, trouve ton équilibre. Et voilà, main au sol, de chaque côté du pied devant. Le pied derrière vient devant. Et tu peux enfin entrer dans ton fort. Pour ça, la porte est toute petite, bien placée dans une table à 4 pattes. Voilà, on est entré dans notre fort. Là, on devrait se faire des munitions pour une éventuelle bataille de boules de neige. Place-toi dans une table à 4 pattes et pour faire les boules de neige, tu vas venir inspirer et à l'expiration, arrondir ton dos en pressant les mains et les genoux dans le sol. Inspire. Et encore plus. Presse, 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 arrondi, arrondi, arrondi. Et voilà. Ça avance vite, mais je pense que j'ai une idée. Faudrait faire la plus grosse boule de neige de tout le quartier. Faudrait se placer sur le dos. Donc, couche-toi. Oui, voilà. Et viens porter les genoux vers toi. Et viens les encercler à l'aide de tes bras. On va pouvoir rouler sur les côtés en premier. Et ensuite, aller vers l'avant et vers l'arrière en plaçant les mains derrière les genoux. Commence à te bercer pour faire grossir ta boule encore plus. Arrondis bien le dos et roule la boule de neige. Hop, hop. Oh, elle s'en vient de plus en plus grosse. On commence à ralentir. On prend notre temps. Allonge la colonne sur le sol. Une dernière fois. Hop, hop. Et viens te coucher sur le dos. Viens te détendre un peu et constate la hauteur des murs de ton fort. Prends une grande inspiration. Toujours couché sur le dos. Expire, laisse aller. Wow, as-tu vu? Ça paraît qu'il fait froid, hein? On fait même de la buée avec notre bouche. Yahoo! On voit qu'ici à l'école, c'est vraiment des fans de Force 4, hein? Parce qu'ils font souvent des pauses actives avec nous. Sim, Hein? on cherche les puzzles, là. Ah oui, oui, c'est vrai. Avez-vous vu nos morceaux de puzzle? Oh là, celle dont on doit pas prononcer le nom, elle va être déçue de nous. Ça sera plus Force 4. Ils vont appeler ça Force 2. Ils vont me dire, on allait pas faire bouger les jeunes du Québec, hein? Et ils étaient là tout ce temps, sous ma casquette. Oh, Dr. K va être tellement heureux! Vous avez dit Dr. K? Oh! Oh! Je vais être heureuse de quoi au juste? Qu'on a toujours vos morceaux de puzzle. Ah, ben bonne nouvelle! D'ailleurs, j'ai trouvé 2 autres morceaux en cuisinant un spaghetti avec les élèves tantôt. Oh, ben là, voulez-vous faire la danse Force 4 avec nous pour célébrer? Oui! C'est parti! Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme.
sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez. Touche à terre et saute en l'air. Allez. Bouge. Hey, bouge. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds.